bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation avec le radiateur double tour Akasa Venom Medusa. La boîte, la voici, comme on peut le constater déjà, le ventilateur, ou plutôt les ventilateurs, parce que nous avons un 140 et un 120 mm, sont jaunes, histoire d'apporter une petite touche de fantaisie, c'est pas pour déplaire, surtout avec la mode du jaune sur les cartes mères, qu'on découvre depuis la MSI M-Power en Z77. Il y a eu du jaune un peu avant, mais c'est vrai que celle-ci, avec un tarif très agressif pour les overclockers en herbe, a permis de démocratiser un peu le jaune, et c'est parfait puisque ce radiateur est juste très bon en overclocking, on le sait. On a déjà fait le test, donc on vous le dit, à 70 €, c'est une très bonne affaire. Au niveau des caractéristiques techniques, très intéressant, un peu comme l'Alpenfun K2, nous avons une base avec 8 headpipes. La base, la voici donc, nous avons nos 8 headpipes au niveau du processeur. Nous le testons sur notre petit 980X, et en 980X, tout simplement, le processeur fait à peu près cette taille, donc il y a quand même pas mal de caloducs qui restent sans chaleur directe. La finition, elle est excellente avec des petits tops noirs, des ailettes en aluminium avec un nickelage légèrement noir, le radiateur est sombre, c'est pas mal du tout. Ici, nous avons directement le système de fixation qui est intégré, donc pour installer le radiateur, il faudra enlever le ventilateur de 140 mm du milieu et visser. Le deuxième ventilateur, on va le trouver, il est ici dans le bundle, donc un 120 mm, jaune aussi, donc là on voit bien la couleur. Après, le problème du jaune, c'est que tous les produits en jaune n'ont pas le même jaune, donc du coup ça peut ne pas être harmonieux. On va s'attarder un tout petit peu sur la fixation du ventilateur. Donc comme on peut le constater ici, c'est une fixation banale avec une griffe, mais si on regarde le système, alors c'est le genre de griffe qu'on n'aime pas trop à la ferme, en fait avec un crochet, et ensuite on passe dans ce petit objet en plastique qui passe, alors on va y arriver, qui passe dans les trous du ventilateur. C'est souvent très difficile à installer, sauf que là, Akasa a réfléchi, et la solution était toute simple. Nous avons un crochet d'un côté, et de l'autre côté, c'est tout droit. Donc en fait, une fois que le crochet est placé, on peut très facilement mettre la deuxième encoche. Gain de temps, on s'énerve pas, on tord pas la griffe. Dans tous les sens, c'est parfait. Le test, on le publie très rapidement puisqu'il est déjà fait. On l'a déjà dit, il est performant. En revanche, il est plutôt bruyant parce que la plage PWM est très importante. Ça commence, alors pour le 120 mm, ça doit être de 600 tours par minute jusqu'à un gros 1900. Donc forcément, ça fait du bruit, mais on peut choisir entre silence ou performance via une petite résistance qui permet de le baisser à 1500 tours normalement. Alors ça restera bruyant à 1500, mais c'est déjà bien plus acceptable. La plage PWM reste très grande, donc en le configurant proprement via un logiciel ou dans le BIOS, on peut obtenir quelque chose de plutôt silencieux si on ne fait pas un très gros overclocking. Au revoir!